Chapitre 29. L'étoile de Tungra. Bien sûr, tous ceux qui arrivent dans ce monde par les portails spéciaux, comme nous, doivent les rencontrer. C'est comme un rapport à faire, répondit Yoshida. Que vont-ils nous faire? Demandai-je avec une légère anxiété dans la voix. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils ne nous veulent aucun mal et veulent nous rencontrer pour s'assurer que nous sommes vraiment prêts à rester ici de tout cœur. En général, il n'y aura pas de problème puisque ceux qui sont arrivés ici ont déjà rempli certains critères. Tenta-t-il de me rassurer. Comme je te l'ai dit, lorsque tu es passé par le portail de cette planète, ils ont annoncé ton arrivée et demandé à tout le monde de se préparer pour t'accueillir. Donc, nous savons tous ici que tu es là. Ils ont aussi assigné une tâche à chaque individu, chacun étant responsable de préparer son domaine avant la rencontre avec eux. Moi, je fais partie de ceux qui ont été assignés pour te préparer, dit-il. Quelle est ta mission réelle? Si je peux me permettre de demander, lui demandai-je. C'est la synchronicité. Tu es arrivé sur cette planète par un portail que très peu de gens ont emprunté avant toi. En fait, presque personne ne l'a jamais utilisé. Ce portail est plus comme une porte de secours. Normalement, il est utilisé par les êtres hautement évolués qui sont en mission de l'autre côté du monde, surtout lorsqu'ils ne peuvent pas rejoindre le portail principal à temps. Mais la probabilité que cela se produise est presque nulle, car les soucoupes volantes peuvent voler à la vitesse de la lumière autour du monde en moins d'une minute, expliqua Yoshida. Originaire de la Terre comme toi, j'ai été assigné pour t'aider à t'orienter et à te fournir les informations que tu souhaites connaître sur cette planète. Cette planète s'appelle Tungra. C'est le nom qui lui a été donné et qui lui convient le mieux. Dans le passé, les gens de notre monde appelaient cette étoile Tueng, ou la planète d'Uen. Et notre Terre a été nommée Gaïa sur cette planète. Par conséquent, à partir de maintenant, lorsque nous parlerons de cette planète, j'utiliserai le nom Tungra, d'accord? Demanda-t-il. Mais je savais que ce n'était pas vraiment une question. Je savais un an à l'avance que tu viendrais ici. Même si je suis né sur la même planète que toi, nous avons toujours une barrière linguistique lorsque nous communiquons. Tu parles dans ta langue maternelle, et moi dans la mienne. Contrairement aux habitants nés ici qui peuvent parler n'importe quelle langue, j'ai appris ta langue à partir des archives de l'univers pendant une année complète, dit Yoshida. Tu as appris ma langue tout seul? Tu es tellement compétent et je me sens vraiment honoré. Je commence à croire que mon arrivée sur cette planète n'est définitivement pas une coïncidence, dis-je, cherchant confirmation dans ses yeux. Oui, rien n'est une coïncidence, dit Yoshida avec détermination. Le puzzle de cet univers est déjà assemblé. C'était simplement une question de timing divin. C'est comme si le plan avait déjà été fait pour que je sois ici, à cet endroit et à ce moment précis, n'est-ce pas? Demandai-je. Je pense que oui, acquiesça Yoshida. Mais si je n'avais pas suivi ce plan, et si j'avais décidé de ne pas partir en voyage avec mes amis? Et si mes amis avaient changé l'itinéraire du voyage? Et si nous avions changé d'avis et décidé de ne pas aller dans la forêt où se trouvait ce portail? Que se serait-il passé alors? Demandai-je. Eh bien, es-tu ici maintenant? Demanda Yoshida en me regardant profondément dans les yeux. Oui. Je le suis, répondis-je. Alors, cela n'aurait jamais pu être autrement. C'était préordonné, répondit-il.
Je ne cherche pas à te confondre ou à te frustrer. Cela s'est produit parce que tous ceux qui voyageaient avec toi étaient, disons, inspirés également. Yoshida trébucha sur ces mots, cherchant la bonne expression. Tu veux dire, inspiré célestement, corrigeai-je l'expression que Yoshida avait utilisée. Oui. C'est ça. Inspiré célestement, en effet. Les mots se ressemblent assez. Acquiesça-t-il. Mais pourquoi moi? Pourquoi suis-je ici? Que dois-je faire ici? Pourquoi moi et pas mes amis ou une autre personne de ma planète? Chapitre 29. L'étoile de Tungra. Bien sûr, tous ceux qui arrivent dans ce monde par les portails spéciaux, comme nous, doivent les rencontrer. C'est comme un rapport à faire, répondit Yoshida. Que vont-ils nous faire? Demandai-je avec une légère anxiété dans la voix. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils ne nous veulent aucun mal et veulent nous rencontrer pour s'assurer que nous sommes vraiment prêts à rester ici de tout cœur. En général, il n'y aura pas de problème puisque ceux qui sont arrivés ici ont déjà rempli certains critères. Tenta-t-il de me rassurer. Comme je te l'ai dit, lorsque tu es passé par le portail de cette planète, ils ont annoncé ton arrivée et demandé à tout le monde de se préparer pour t'accueillir. Donc, nous savons tous ici que tu es là. Ils ont aussi assigné une tâche à chaque individu, chacun étant responsable de préparer son domaine avant la rencontre avec eux. Moi, je fais partie de ceux qui ont été assignés pour te préparer, dit-il. Quelle est ta mission réelle? Si je peux me permettre de demander? Lui demandai-je. C'est la synchronicité. Tu es arrivé sur cette planète par un portail que très peu de gens ont emprunté avant toi. En fait, presque personne ne l'a jamais utilisé. Ce portail est plus comme une porte de secours. Normalement, il est utilisé par les êtres hautement évolués qui sont en mission de l'autre côté du monde, surtout lorsqu'ils ne peuvent pas rejoindre le portail principal à temps. Mais la probabilité que cela se produise est presque nulle, car les soucoupes volantes peuvent voler à la vitesse de la lumière autour du monde en moins d'une minute, expliqua Yoshida. Originaire de la Terre comme toi, j'ai été assigné pour t'aider à t'orienter et à te fournir les informations que tu souhaites connaître sur cette planète. Cette planète s'appelle Tungra. C'est le nom qui lui a été donné et qui lui convient le mieux. Dans le passé, les gens de notre monde appelaient cette étoile Tueng, ou la planète d'Uen. Et notre Terre a été nommée Gaïa sur cette planète. Par conséquent, à partir de maintenant, lorsque nous parlerons de cette planète, j'utiliserai le nom Tungra. D'accord? Demanda-t-il. Mais je savais que ce n'était pas vraiment une question. Je savais un an à l'avance que tu viendrais ici. Même si je suis né sur la même planète que toi, nous avons toujours une barrière linguistique lorsque nous communiquons. Tu parles dans ta langue maternelle, et moi dans la mienne. Contrairement aux habitants nés ici qui peuvent parler n'importe quelle langue, j'ai appris ta langue à partir des archives de l'univers pendant une année complète, dit Yoshida. Tu as appris ma langue tout seul? Tu es tellement compétent et je me sens vraiment honoré. Je commence à croire que mon arrivée sur cette planète n'est définitivement pas une coïncidence, dis-je, cherchant confirmation dans ses yeux. Oui, rien n'est une coïncidence, dit Yoshida avec détermination. Le puzzle de cet univers est déjà assemblé. C'était simplement une question de timing divin. C'est comme si le plan avait déjà été fait pour que je sois ici, à cet endroit et à ce moment précis, n'est-ce pas? Demandai-je.
Je pense que oui, acquiesça Yoshida. Mais si je n'avais pas suivi ce plan, et si j'avais décidé de ne pas partir en voyage avec mes amis? Et si mes amis avaient changé l'itinéraire du voyage? Et si nous avions changé d'avis et décidé de ne pas aller dans la forêt où se trouvait ce portail? Que se serait-il passé alors? Demandai-je. Eh bien, es-tu ici maintenant? Demanda Yoshida en me regardant profondément dans les yeux. Oui, je le suis, répondis-je. Alors, cela n'aurait jamais pu être autrement. C'était préordonné, répondit-il. Je ne cherche pas à te confondre ou à te frustrer. Cela s'est produit parce que tous ceux qui voyageaient avec toi étaient, disons, inspirés également. Yoshida trébucha sur ces mots, cherchant la bonne expression. Tu veux dire, inspiré célestement, corrigeai-je l'expression que Yoshida avait utilisée. Oui. C'est ça. Inspiré célestement, en effet. Les mots se ressemblent assez, acquiesça-t-il. Mais pourquoi moi? Pourquoi suis-je ici? Que dois-je faire ici? Pourquoi moi et pas mes amis ou une autre personne de ma planète? Dans notre philosophie orientale, nous l'appelons l'âme, qui est comme le propriétaire de nous-mêmes, pour lequel le mental conscient n'est qu'un représentant, exécutant les actes physiques pour l'âme. Tu vois ce que je veux dire? Vérifia-t-il. Oui. Je pense que je comprends. Hochai-je la tête. Tout le monde né sur cette planète Tungra comprend bien ce principe. Et il l'utilise. Chaque compétence extraordinaire que les gens possèdent sur notre planète Gaïa, comme la télépathie ou la capacité d'accéder aux connaissances cachées de l'univers ou de faire contact avec la source, doit se faire par l'intermédiaire de l'âme, ajouta Yoshida. Cependant, presque tous les habitants de Gaïa ont perdu la capacité de communiquer avec leur âme. Seuls quelques-uns savent encore comment le faire. Explique-moi davantage. Je suis un peu confus. Comment puis-je communiquer avec mon âme? Demandai-je. Je vais d'abord t'expliquer comment cela fonctionne, puis comment on peut y arriver. Répondit Yoshida. Permets-moi d'illustrer cela en utilisant la radio que j'utilisais lorsque j'étais pilote, poursuivit-il. Supposons maintenant que notre esprit conscient soit une radio, et que notre âme en soit une autre. Les deux appareils sont installés en nous, et il y a des centaines de milliers de radios dispersées à travers l'univers. Normalement, toutes les âmes de l'univers peuvent communiquer entre elles en s'accordant sur la même fréquence spirituelle, y compris la nôtre. Le problème ne vient pas de nos radios, car elles peuvent toujours communiquer. Le problème réside dans l'autre radio, celle de notre esprit conscient, qui n'utilise pas la même fréquence, et manque ainsi la communication qui se fait à la fréquence universelle. Nous utilisons uniquement notre fréquence locale, par conséquent, nous ne savons pas ce que les autres communiquent, expliqua Yoshida, avant de continuer. Donc, en principe, nous ne pouvons accéder aux connaissances universelles qu'en réglant d'abord la fréquence de notre esprit conscient sur la même longueur d'onde que celle de l'âme. Quelle que soit l'information que nous cherchons, nous devons utiliser l'âme comme canal pour la recherche. Yoshida ajouta ensuite, normalement, l'âme peut toujours recevoir des informations de notre esprit conscient parce que sa fréquence est plus élevée. L'esprit conscient, cependant, ne peut pas recevoir d'informations de l'âme car il n'écoute pas beaucoup. Nous avons tendance à croire davantage en la capacité de nos oreilles, de nos yeux, de notre nez, de notre langue et de notre peau.